Et salut les gens, c'est Dest. Ça fait longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en tourner une car c'était le WCQ de La Roche-sur-Yon. Je suis parti avec ma team, tout simplement pour déjà se mettre au niveau. Parce que faire des tournois boutiques c'est bien gentil, mais on veut faire du résultat, on n'est pas une team pour rien. Et j'ai réussi à faire le top 16, je suis arrivé 14ème, c'est pas dégueu. J'y suis allé avec mon deck profile Cyber Dragon, et d'ailleurs je vous ferai mon deck profile dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est vraiment pour vous expliquer déjà comment ça s'est passé selon les rondes qui s'est déroulées. Alors première ronde, je suis désolé pour toi Miss. Gros big up à vous les filles qui jouent à YouGif, soyez courageuses, surtout si vous êtes débutantes, allez-y, n'hésitez pas. Parce que je suis tombé contre une fille qui jouait croisé Diapur. Je lui ai fait 2 ETK, ça a duré 5 minutes et franchement, bon bah je suis là pour la compétition, je suis là pour faire du résultat, donc je suis désolé pour toi si t'as pas apprécié peut-être ce moment. Mais n'empêche, c'est un, voilà, essayer de les respecter du mieux. Moi, j'ai pas respecté sur les combos. Elle jouait croisé Dia. Elle m'a fait commencer. Grand étonnement, parce que je m'attendais à ce qu'elle commence pour pouvoir placer son Avramax ou des choses comme ça pour un croisé Dia. Mais non, non, non. Du coup, bah, j'ai pu placer mon board avec Infini, Mirage, débordement. J'avais H et Fantasmé en main. Donc voilà. Puis elle me fait Magnus. Je me dis, je vais pas faire ma hache maintenant, je vais attendre de voir, parce qu'en général, des fois, ça peut arriver que des croisades dia mettent 2 links. Donc draw 3 et renvoyer 2, c'est pas négociable. Du coup, j'ai préféré lui faire une hache. Et à ce moment-là, en fait, elle m'a fait fin de tour. Et c'est comme ça que je lui ai fait l'OTK après, avec Infini, Nova et acheteur dans sur le même board. Elle a rien pu faire. Voilà, 2 fois d'affilée, je suis gros désolé pour toi. Mais sois courageuse, continue dans cette voie-là, c'est la bonne voie. Voilà. Ensuite, deuxième game, deuxième game, je suis tombé face à euh, un gars de Nantes. Un gars de Nantes que je respecte énormément, qui est extrêmement fort, que je jouais à l'époque à Sortilège de Nantes. Je n'arrivais pas à le battre, et là, j'ai enfin réussi à le battre. Il a sorti son Grand Maju. J'étais en totale difficulté, et j'ai réussi à la win. Il y avait du 1-1, c'était au time, c'était serré. Franchement, Vincent, courage, tu peux avoir ta qualif. Moi, je ne sais pas si je l'ai encore, parce qu'en fait, c'était un petit tournoi. Mais non, enfin, tournoi classique de WCQ, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu le top 8, il n'y a pas eu les matchs des top 8. Ni des top 16, ce qui est malheureux parce qu'en fait le gérant ne pouvait pas assumer l'heure en fait à laquelle ça pouvait se terminer, et je ne pouvais pas non plus tourner à l'intérieur parce que trop de personnes, et le gérant ne voulait pas que je tourne à l'intérieur suite au droit à l'image, ce que je peux comprendre totalement parce que pratiquement 100 personnes dans un endroit restreint, ça fait quand même plus de 100 visages, donc certaines forcément ne veulent pas se retrouver sur YouTube. Euh, Ensuite, troisième game, je tombe contre Thunder. Oh là là, Thunder, bah j'ai perdu hein, contre Thunder, un T1. J'ai décidé de side ma faux, mes Sanctum, mes deux Lancea, et j'ai pas touché. Du coup, bah il a win. Et lui, par contre, il a réussi à toucher son Sanctum. Du coup, bah fin de tour, et il m'a OTK. Voilà. GG à toi. Hein. Il a eu sa qualif en plus à Bordeaux le samedi. Aujourd'hui, le combien? Samedi 10. Du coup, il a eu son. Du coup, là, c'était le samedi 9 qu'il a eu sa qualif à Bordeaux. Félicitations à toi. Je ne me rappelle plus ton prénom, excuse-moi, mais tu fais aussi partie de la team de Nantes. Bravo, les gars. Euh, Et ensuite, troisième ronde, je tombe contre Burning Abyss. Alors, franchement, c'est un Burning Abyss, mais Nawak. J'ai rien compris à ses plays. Il m'a mis Apulusa, il m'a mis Saouja x2, Dragon topologique, Mascarena avec Zoroboros. Oh, la galère, la galère. Zoroboros, du coup, qui a Link, les deux flèches pointées sur les deux zones Link. Donc, lui, il s'en foutait. Et moi, du coup, j'avais qu'une seule zone Link, et dès que j'invoquais, ça allait raser mon board. Du coup, bah, j'ai préféré Brain, j'ai joué mon Cyber Dragon, j'ai fait mon méga flotte, et tout est banni, et j'ai pu faire mes plays tranquilles. Voilà. Mais un play vraiment intéressant parce que il avait 40 ans. 40 ans, il a commencé dès le début de Yu-Gi-Oh! C'est un acharné de manga, il a 40 ans, il a une vie de famille. Franchement, à cet âge-là, je pensais pas qu'on pouvait retrouver encore des joueurs, surtout en plus dès le début de Yu-Gi-Oh! Vous vous rendez compte? Alors là, c'était un gros respect pour lui, et sincèrement, bravo à toi. Ensuite, je suis tombé contre
Héros. Alors Héros, nouvelle version, en plus avec les héros du mal et tout ça. J'ai déboîté. Voilà, Fantasmé m'a fait la game, merci à toi. Heureusement je l'ai acheté quand il coûtait 70 €. Maintenant il en vaut 120. Oh, putain. Et ensuite, True Draco. True Draco, le match le plus serré au time. Et j'ai fait une petite erreur, malheureusement, un petit misplay. Ce qui m'a coûté la victoire. Mais il l'a mérité, voilà. Moi j'étais pris par le stress, en plus par le mal de dos. Enfin des choses comme ça, je vais pas me trouver des excuses, mais plus le stress en vrai. Je suis quelqu'un qui stresse facilement. Félicitations à lui. Du coup j'étais en 5-2 à ce moment-là en fait. Non, j'étais en 4-1, excusez-moi. Et ensuite, je tombe contre Danger Orcuste. Alors, première main, déjà, il fait commencer. Donc, comment vous dire que j'avais un Kaiju, 2 soldats galactiques, Fantasmé, H. J'avais une main de merde, je pouvais pas jouer. Du coup, bah, j'attendais qu'il joue, j'ai juste pu faire Fantasmé, et là, il me joue Psy Frame Lambda. Mon Fantasmé annule l'activation. Enfin, du coup, Fantasmé est annulé sur l'activation, et je peux pas piocher, et en plus, il est banni. Je l'avais là, du coup, Imoteka pratiquement, j'arrive à remonter, mais il arrive à l'avoir. Ensuite, deuxième game, il a joué que ses dangers. J'avais placé mon board de Sanctum, de Lancea et tout ça. Du coup, moi c'était parfait. Il a juste mis ses dangers. J'ai super poli ses dangers, qui étaient ténèbres à ce moment-là. Dark Venin m'a fait la game. Il y avait Bigfoot, plus 3000. J'avais Infini, je prends son Bigfoot. Au revoir. Là c'était rasé. Et troisième game, c'était vraiment la plus serrée. C'était la dernière game, on était au time. Aucun de nous n'avait de carte dans la main, on jouait avec les effets du cimetière de la main dès qu'on piochait, dès qu'on avait une réaction, on le faisait. C'était vraiment la game pour être dans le top. Dans le top. Franchement, gros big up à toi. Je t'adore, parce que franchement, on a bien rigolé en plus après le match, on a beaucoup parlé. Franchement, c'était très sympa et j'arrive à l'avoir parce que j'active l'effet de noyau. Noyau se bannit, il décide de ne pas activer son crescendo parce qu'il avait posé son crescendo grâce à ses Orcustes. Je joue Hertz qui n'avait pas d'effet. Et là, je fais Technochimère. Et vu que Crescendo marche uniquement si tu avais un lien Orcuste, de souvenir ou un monstre Orcuste, vu qu'il n'avait plus rien, mon Technochimère avait 4000 d'attaque, il lui restait 5009. J'invoque mon noyau, parce qu'il m'avait negate l'activation, donc parfait. Non, il m'avait pas negate, pardon. Il n'avait plus rien pour negate, pardon. Du coup, j'invoque mon noyau, je tuto Cyber System. J'invoque Nashtor grâce à ça qui était dans mon CDR et je fais revenir un Nova, j'attaque, c'était fini. Voilà, c'était le WCQ de La Roche-sur-Yon et Team Englev, on est là. Là, on va faire le tournoi de camp. On se prépare. On espère au mieux d'avoir une qualif. J'espère aussi avoir une qualif. Je ne le serai que le mois prochain par rapport aux résultats. Je suis arrivé 14e, vu qu'il y a eu des reports, parce qu'il y a déjà des personnes qui ont eu leurs résultats, qui ont eu des qualifications. Donc, à voir par la suite. Je vous dirai ça peut-être à Caen. Ou le mois prochain, lors d'une prochaine sortie d'extension. Allez savoir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous aime. A plus. One eternity later. Bon les gens, du coup résultat 5-2, dernier match, bon bah je joue Cyber Dragon, ça je vous l'ai pas dit dès le début. Je joue donc on a un Danger Orcuste, c'était chaud. Voilà, Mister, hein, s'il te plaît, comment tu t'appelles? C'était hyper chaud, Sean. Sean, bah franchement bien joué. Parce que Orcuste, je suis pas tombé dessus, je pensais tomber sur du Salah, je suis même pas tombé dessus. Ah ça va, je suis tombé dessus ce matin. Ah bah moi tu vois, je suis On a tombé. foutu 2-0 parce que j'ai miss. Moi c'est pareil, 2-0. J'ai miss comme apport, ça m'a... Bah oui, parce que nous là c'est des decks à tuto. Hein. Ouais. Bon bah du coup je vais tout de suite tomber contre Sander. Très très mauvais match-up. J'ai rien pu faire. Du coup 2-0. Super. Et toi? Coucou, moi j'ai perdu contre un Orcuste. Mauvais match-up aussi. Ça va, on peut encore rattraper, ça fait du 2-1. Ça fait du 2-1. Ça fait du 2. On peut rattraper. Faut pas dépasser les 2 défaites. Ouais, dans le top T'es quand 8. même au courant que c'est la première fois que j'apparais dans une de tes vidéos. Ouais, je sais. Dis bonjour. Alors, petite annonce de fin de vidéo, je suis désolé. Suite à des problèmes de montage, la vidéo d'Eclipse sera séparée de la vidéo actuelle que vous regardez. Voilà, elle sera publiée en même temps, donc vous pourrez très bien suivre la vidéo après. Voilà, à toutes!